Bonjour et bienvenue dans ce jour 4. Aujourd'hui, on va se faire des découpes droites et on va finir l'assemblage du sapin. On va bien s'amuser. Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits sur la liste d'attente de Bricoler Malin. Waouh, parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant d'engouement pour le bricolage. Pour nous, c'est vraiment une activité avec des valeurs fortes que nous défendons, l'expérience, l'autonomie. Moi, personnellement, quand je travaillais dans une centrale électrique, c'était pas tous les jours la joie et le bricolage, c'était un petit peu ma bulle pour revenir à des choses vraies au moment présent dans mon atelier. J'arrivais chez moi avec une idée que je concrétisais en meuble. Je prends ma fiche de débit, je prépare ma scie, je place mes guides, les coupes s'enchaînent avec fluidité, le projet avance, mais le temps est figé. Je regarde plus ma montre. Je suis dans un flow et rien d'autre ne compte, je suis calme, il n'y a pas de frustration, pas de couac, je m'adapte au bois, je m'adapte aux aléas, je continue à bricoler dans le plaisir. J'adore ces moments. Et je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez expérimenter ça pour revenir à des moments de simplicité dans notre monde de surconsommation, de surinformation, pour que vous puissiez vous déconnecter. Bon, et avant que je devienne trop ému, on va passer aux découpes. Pour faire des coupes droites avec la scie circulaire, il n'y a pas de secret, il faut utiliser un guide. Ouais, je sais, on est original. Et pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel élément qui va être parfaitement droit. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser une règle de maçon, mais si vous avez la possibilité d'utiliser un morceau de bois qui va être parfaitement droit ou une règle de guidage pour scie circulaire, ça marchera parfaitement aussi. Première étape, on va venir ici marquer le centre de la pièce de bois supérieure, donc ici, et on va se faire un petit point de manière à utiliser ça comme référence. Donc moi, ça va être ici, et ça va être le haut de mon sapin. Maintenant que je me suis fait la petite marque qui correspond à la partie supérieure, je vais venir placer ici ma règle, la positionner ici, et je vais aller ici jusqu'à l'angle de la dernière planchette. Et si j'ai bien fait les choses, ça va légèrement dépasser sur chacune des planchettes, et c'est là qu'il va falloir que je fasse mon trait de scie. Dans l'éventualité où une des planchettes serait éventuellement mal coupée ou un peu trop courte, vous pouvez très bien changer un tout petit peu l'angle, de manière à avoir à chaque fois un morceau de bois qui sera coupé par l'axe. Donc là, je vais tracer le trait qui sera mon trait de coupe. On part de là, avec un crayon bien aiguisé. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, il va falloir qu'on sache exactement à quelle distance ma lame va passer du guide. Et donc pour ça, je vais utiliser le précédent guide. Vous vous rappelez, on avait positionné une petite planchette avec une autre planchette. C'était Denis qui avait fait la vidéo. Et donc là, on va venir mesurer la distance entre la planchette et le trait de coupe. 11,2 cm. Et donc je vais venir ici reporter 11,2 cm à 2 points du trait. Donc je me positionne sur mon trait. Donc je vais me mettre ici par exemple. Là, voilà. Je me mets bien le long du trait avec mon équerre. Et à 11,2, je vais venir ici placer une petite marque. Et je vais faire la même chose un petit peu plus loin sur mon trait toujours. Je me positionne ici parfaitement sur le trait. Voilà. Et je vais me positionner ici à 11,2. Donc là maintenant, j'ai deux points qui sont à 11,2 cm de mon trait initial. Et je vais venir poser mon guide. Je fixe le guide avec des serre-joints, toujours pour avoir de la stabilité. Et pour être sûr que ça ne bougera pas. Comme c'est de l'alu, je ne peux pas me permettre de trop serrer, mais il faut juste que ça ne bouge pas. Et maintenant, je vais pouvoir prendre ma scie circulaire et passer ici le long de mon guide pour faire ma première découpe. Bon alors bien sûr, qui dit scie circulaire dit protection auditive, hein, la base. Et maintenant qu'on a fait notre première coupe, vous l'avez compris, on va faire la même chose sur le deuxième côté. Je vous invite à essayer de fixer un maximum le sapin pour éviter qu'il ne bouge pendant la découpe, ce sera beaucoup plus confortable. Avouez que c'est quand même beaucoup plus propre quand c'est guidé. Donc là, on a des traits qui sont parfaitement alignés et ça aide beaucoup à l'esthétique. Maintenant, on va mettre un petit coup de ponçage avant de passer à l'assemblage du pied. Avant de faire l'assemblage final, il faut d'abord qu'on fasse nos petites découpes sur les supports. Donc ici, il faut qu'on fasse deux coupes à 45 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça soit avec une scie à main, soit avec une scie sauteuse. La scie sauteuse, ça va aller un petit peu plus vite, mais il y a des chances que ce soit pas trop droit. On peut utiliser le même système de guide qu'on a fait précédemment avec la scie circulaire, mais c'est un petit peu plus contraignant avec des petites pièces. Ou alors on peut faire avec une scie à main. Il faut prendre un petit peu l'habitude de travailler avec, mais ça donne de super résultats. Donc je commence par faire mon marquage. Donc ici, j'ai placé ma planchette au milieu. J'ai fait une marque de chaque côté de manière à repérer son emplacement. Maintenant, je vais reporter sur la planchette d'en face ces deux marques.
Maintenant qu'on a fait nos petites découpes, on va pouvoir positionner nos supports ici. Donc là, il n'y a rien qui est assemblé, c'est juste pour présenter le tout. Et on va venir mettre notre sapin au milieu de manière à voir à quoi ça ressemble et à être sûr qu'on assemble le tout au bon endroit. Donc là, je positionne ici mes deux éléments. Ok. Je vais venir placer un serre-joint pour tenir le tout. Hop, voilà. Donc là, il est un peu haut, du coup, je vais avoir du mal à positionner des repères. On n'est pas trop mal. Je vais ajuster, histoire de positionner l'affaire bien au milieu. Ok. Je vais vérifier avec une équerre qu'on est bien à 90 degrés, puisqu'on ne veut pas un sapin qui penche. Hop, donc là, on est à 90 degrés. Je vais mettre un autre serre-joint, parce que là, ça manque un petit peu de rigidité. Petit ajustement. On est bon. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire deux petites marques ici pour pouvoir faire mes pré-trous et pour pouvoir assembler la partie basse. Donc normalement, celui-là suffit. Je serre bien pour que rien ne bouge. J'enlève celui-ci et je vais faire mes pré-trous. Donc maintenant que j'ai mis mes deux premières vis, je revérifie mon équerrage de sapin. Donc là, on est bon. Et je vais pouvoir mettre deux vis un petit peu plus haut à ce niveau-là. Dernière opération, on va placer les orifices qui vont nous permettre de fixer donc le plateau à son support. Pour ça, je vais ici faire un marquage de chacun des côtés. Je vais mettre le sapin sur le côté. Je vais prendre une équerre et je vais venir positionner les orifices qu'il va falloir que je perce. Je vais tracer ici l'axe de perçage. Même chose à ce niveau-là. Approche-toi donc, sois pas timide. Donc même chose de l'autre côté. Et du coup, il ne faut pas percer trop sur les extrémités parce que ici, on est sur la partie fine. Donc mieux vaut faire des trous qui seront un petit peu plus décalés. Donc là, on va les placer ici à 3 cm et à 7 de chacun des côtés. Donc maintenant qu'on a fait nos trous, on va venir coucher le sapin. On va positionner ici nos petites planchettes. On va aligner les planchettes avec les deux petites marques qu'on avait fait ici précédemment. Et on va venir fixer le tout avec deux serre-joints de belle taille ici, pour pas que ça bouge pendant le perçage. C'est plus facile d'ajuster en tapant, plutôt que de tout desserrer et de tout refaire. Donc là, on est correctement calé, et je vais pouvoir faire mes vissages. On commence à avoir un sapin qui ressemble vraiment à quelque chose. En tout cas, moi personnellement, je suis très fier de l'avoir fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et quelque part, c'est bien ça qui compte. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait, merci de vous être inscrits sur la liste d'attente. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, sachez que c'est encore possible. Le lien est sous la vidéo. On se retrouve samedi. Vous avez été nombreux à nous dire qu'il fallait un petit peu plus de temps pour mettre en pratique. Donc on décale juste une journée. Comme ça, vous avez 2 jours pour assembler votre sapin. Samedi, on va voir comment fabriquer une finition écologique car on n'utilise que des produits naturels, économiques car elle ne coûte presque rien et durable car elle tient bien dans le temps. C'est selon moi l'étape la plus importante si on veut vraiment être fier de sa réalisation. Comme on dit, tout est dans la finition et ça serait dommage de tout gâcher si près du but. Alors ne ratez pas la dernière vidéo de ce défi. Mais si vous voulez bien, je suis toujours très curieux et j'aime bien mieux vous connaître et j'aimerais que vous me partagiez votre projet de rêve. Votre projet de rêve, ça serait quoi et surtout pourquoi vous voulez le faire? Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir un potager productif pour être autonome dans ma consommation de fruits et légumes et ne plus dépendre d'un système pour me nourrir, moi et ma famille. Donc notez bien en commentaire sous cette vidéo, 1, le projet qui vous tient à cœur et 2, surtout pourquoi ou pour qui vous voulez le réaliser, qu'est-ce qui vous motive. Dans tous les cas, assurez-vous de vous poser la question et moi je vous dis à samedi, amusez-vous bien, ciao ciao!